Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'est une introduction accrocheuse en philosophie. C'est un élément crucial de votre dissertation qui peut faire toute la différence. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous serrez la main de quelqu'un. Votre introduction, c'est exactement cela, votre poignée de main intellectuelle. Elle doit être chaleureuse, engageante et donner une excellente première impression. Première règle importante, oubliez les banalités. Évitez absolument les phrases du type « de tout temps, l'homme s'est interrogé sur ». Ces formules sont usées et n'apportent rien à votre réflexion. Elles endorment votre lecteur dès les premières lignes. Maintenant, voyons ce qu'une bonne introduction doit contenir. Elle doit présenter clairement 3 éléments essentiels. Le sujet que vous allez traiter, la problématique que vous allez développer et l'annonce de votre plan de réflexion. Pour rendre votre introduction vraiment accrocheuse, vous pouvez utiliser plusieurs techniques efficaces. Commencez par une question surprenante qui interpelle, une citation provocatrice qui fait réfléchir, un paradoxe apparent qui intrigue, ou encore un exemple concret qui ancre votre sujet dans la réalité. Retenez bien ces points essentiels. Votre introduction doit être originale et personnelle, évitez les banalités, restez concise et précise, intriguez votre lecteur et surtout montrez dès le départ que vous avez une réflexion personnelle sur le sujet. C'est votre chance de faire une excellente première impression. Rappelez-vous, l'objectif principal de votre introduction est de montrer dès le départ votre originalité et votre capacité à aborder le sujet de manière personnelle et réfléchie. Explorons maintenant 5 techniques concrètes pour créer une introduction accrocheuse en philosophie. Chaque technique a ses propres avantages et peut être adaptée selon votre sujet. Première technique, l'exemple concret et pertinent. Cette approche rend votre sujet immédiatement accessible au lecteur. Par exemple, pour un sujet sur la liberté, vous pourriez commencer par décrire une situation concrète où la liberté est compromise. Deuxième technique, la citation d'un philosophe pertinent. Une bonne citation donne immédiatement de la profondeur à votre réflexion. Choisissez une citation qui illustre bien votre problématique et qui intrigue le lecteur dès les premières lignes. Troisième technique, la question paradoxale. Cette approche stimule immédiatement la curiosité intellectuelle du lecteur. Une question paradoxale crée une tension intellectuelle qui invite le lecteur à poursuivre sa lecture pour résoudre l'apparente contradiction. Quatrième technique, l'amorce par un fait d'actualité ou un événement historique. Cette approche montre la pertinence contemporaine de votre sujet. Reliez votre sujet philosophique à un événement récent ou historique pour démontrer son intérêt et sa pertinence dans notre monde. Cinquième et dernière technique. Assurez la cohérence entre votre accroche et le développement. C'est l'élément le plus crucial. Votre accroche doit toujours conduire naturellement à votre problématique et annoncer clairement le plan de votre dissertation. Rappelez-vous, une bonne introduction donne envie de lire la suite et montre que vous maîtrisez votre sujet. Choisissez la technique qui convient le mieux à votre dissertation.